Investir en nue propriété, louer en meublé, et oui, il y a des dispositifs pour investir et placer son argent dans l'immobilier. Encore faut-il connaître les règles et des bons plans. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités dans cette émission pour parler investissement immobilier aujourd'hui, qu'on est très heureux de recevoir sur le plateau de Figaro Immo. Alexis Alban, tout d'abord, bonjour. Bonjour Olivier. Directeur général de Logis, expert en location meublée. Et Nicolas Debussy, bonjour Nicolas. Olivier. Directeur général de Perle, filiale de Nexity et spécialiste de l'investissement en nue propriété. Alors en introduction tous les deux, peut-être voir dans un contexte qui est quand même un peu compliqué, qui est chahuté, avec un manque de visibilité pour les investisseurs, dans un marché du logement qui est très tendu. Quel sens vous pourriez donner aujourd'hui à l'investissement immobilier ? Alexis. Alors c'est une très bonne question. Le sens d'un investissement immobilier, déjà il faut se dire qu'on est le point, c'est l'usage, hein. Donc on met en place un logement pour quelqu'un, donc c'est question d'hébergement. Et après c'est vrai que le deuxième volet, c'est l'aspect financier. On se constitue un patrimoine, alors soit pour avoir des revenus à court terme, soit dans l'optique d'une retraite. D'accord. Nicolas, alors le sens. Je rejoins assez Alexis. Je pense qu'on a la chance de travailler dans une industrie et sur un sujet qui est l'immobilier et qui est le placement préféré des Français, qui a un usage en plus sociétal de pouvoir loger nos compatriotes, mais surtout très égoïstement finalement pour les investisseurs, c'est aussi de pouvoir préparer leur retraite et d'avoir des revenus complémentaires au moment où les revenus de leur travail baisseront. Complément de revenus et préparer sa retraite. Alors, on va voir tout d'abord en détail peut-être l'explication sur la location meublée. On parle de LMNP, des fois de LMP, location meublée non professionnelle. La location meublée, tout d'abord, mode d'emploi, qu'est-ce que c'est ? Alors, le principe de la location meublée, c'est de mettre à disposition un logement équipé, meublé, clé en main pour quelqu'un qui veut exploiter son logement sur quelques mois, voire quelques années. Souvent, c'est lié à des projets de mobilité. Donc des étudiants, des expatriés qui ont un besoin de logement à court terme et qui ont besoin que ce soit tout équipé puisqu'ils ils veulent simplement entrer dans le logement et pouvoir l'exploiter tel qu'il est. On met en location, à la différence de la location en nu, qui est typiquement un bail sur 3 ans. Location meublée, on est sur 1 année, voire 9 mois pour les étudiants, hein, c'est ça. Alors, il y a différents types de baux. En effet, le bail résidence principale, le bail étudiant. Il y a aussi le bail mobilité, qui est un bail de 10 mois non reconductible. C'est sûr que du coup, on est quand même sur des durées moyennes qui sont plus courtes que celles du vide. Et l'avantage, en fait, pour les propriétaires, c'est qu'on est sur des loyers un peu plus élevés que le nu, entre plus 15 et plus 20%. Et le deuxième point, c'est qu'il y a un intérêt fiscal où du coup, cela permet d'aller chercher une rentabilité plus intéressante qu'un investissement classique en nu. On rappelle quand même les obligations sur notamment tout ce qui est meublé. Donc il faut qu'il y ait dans le logement le réfrigérateur, la plaque de cuisson, le four, tout ce qui est rangement, tout ce qui est rideau, les volets dans les chambres, voilà, matériel d'entretien, ça c'est obligatoire. Hein. Exactement, le logement doit être équipé et que la personne n'a pas à acheter ou à s'équiper. Il doit y avoir un lit, un canapé, de quoi cuisiner, de quoi faire le ménage. En effet, tout ceci est réglementé. Alors, à propos de règlement, justement, et de cadre, LMNP, loué en meublé non professionnel, location meublée non professionnelle, qu'est-ce que c'est ? Et à qui ça s'adresse ? Ça s'adresse à toute personne qui loue un meublé, donc non professionnel. Donc ça veut dire que c'est jusqu'à un certain niveau de revenu, donc c'est en dessous de 23 000 euros. Et ça doit être par an, exactement. Et ça doit être moins de 50% de ses revenus au global. Sinon, on change de statut, on passe loueur meublé professionnel. Et du coup, quand on est LMNP, donc non professionnel, on a 2 approches de déclaration, soit au micro-BIC, soit au réel. Et du coup, en fonction de l'appétence qu'on a. Le micro-BIC, c'est vraiment le plus efficace, mais c'est pas forcément optimal d'un point de vue fiscal. Et si on veut vraiment aller optimiser la rentabilité, c'est vrai que c'est plus intéressant de déclarer au réel.
LMNP, donc location meublée non professionnelle. On a entendu dire depuis que maintenant aussi il y a un gouvernement qui est en place, que la fiscalité va changer, que ça bouge. Qu'est-ce que vous pourriez dire concrètement? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a changé pour louer en meublé? Alors, d'un point de vue législatif, ces dernières années, ce qui s'est passé surtout, c'est sur le meublé, c'est davantage de réglementation et de durcissement sur la location touristique. Voilà. La location meublée traditionnelle a été plutôt préservée jusqu'à maintenant. Le projet de loi de finances intègre cependant la notion d'amortissement à réintégrer dans le cadre de la revente d'un bien. Donc ça, c'est vrai que ça touche le loueur en meublé non professionnel. Après, c'est vrai qu'on en parle comme un désavantage fort sur la location meublée. On ne fait pas que du meublé parce qu'on peut réintégrer l'amortissement dans les charges. Il y a aussi plein d'autres raisons et c'est vrai que du coup, nous, on minimise l'impact de cette loi, d'autant qu'en plus, les modalités d'application n'ont pas encore été précisées. Donc, on ne peut pas se prononcer aujourd'hui exactement sur l'impact pour la location meublée de ce qui se passe dans le cadre du PLF. Il y a plus de durcissement en ce qui concerne les locations touristiques. Exactement. Type Airbnb. Par contre, la location meublée, pour l'instant, n'est pas encore totalement impactée, sauf au moment sans doute de la revente. Et c'est là où vous êtes prudent, il faudra revoir. Mais en tout cas, les fondamentaux existent, sont là pour réaliser de belles opérations. Vous avez un baromètre chez Logist régulier. On va voir avec vous différents exemples avec des villes en France, Montpellier, Bordeaux, Toulouse, Aix-en-Provence. Alors des exemples, justement. Alors c'est vrai que donc, la location meublée, il faut savoir que ça a du sens quand on a la présence d'une clientèle en mobilité, donc c'est plutôt des étudiants ou des mobilités professionnelles, donc ça a du sens dans toutes ces grandes villes que vous avez citées, parce qu'on retrouve de nombreuses entreprises, de gros pôles universitaires. Donc c'est vrai que Logis, nous, historiquement, en fait, on était présent à Paris et on s'est développé depuis 5 ans dans différentes villes, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Aix, Montpellier, et à chaque fois on constate la même chose, c'est une très forte tension et une demande croissante de la part des locataires qui recherchent en meublé. C'est donc au-delà des tendances liées au fait que ce sont des villes étudiantes ou des villes avec des bassins économiques développés, on sent aussi une tendance de fond sociétale, une recherche de flexibilité, l'approche du télétravail, etc. Tout ça fait que la demande en meublé est croissante dans toutes ces grandes villes. Préavis de départ du locataire, des différences avec les locations nues notamment? Alors c'est un peu plus efficace en location meublée, on récupère plus facilement son bien, c'est des durées de location un peu plus courtes, on est sur 8 mois en moyenne chez Logis et les préavis sont d'1 mois là où, parce qu'on est souvent en zone tendue, là où en vide, c'est plutôt 3 mois. Donc c'est vrai que c'est aussi un avantage pour le propriétaire, la capacité à récupérer facilement son bien, parce que, 1, les locataires, ils restent moins longtemps, et 2, on le récupère plus rapidement. Très bien. On va y revenir tout à l'heure. On va donner la parole à Nicolette Bussy pour parler. Alors on continue bien sûr sur l'investissement. La nue propriété, qu'est-ce que c'est? Alors, la nue propriété, c'est déjà un concept qui est né du cerveau de Napoléon, quand il a constitué le Code civil et qu'il a écrit le Code civil. Et en fait, les fondateurs de Perle, il y a 25 ans, ont décidé de créer ce produit de démembrement de propriété adossé à de l'usufruit locatif social ou intermédiaire. Le principe, il est assez simple, c'est que d'un côté, vous avez un investisseur nu propriétaire, essentiellement un particulier, donc c'est l'investisseur que l'on recherche, qui va faire un investissement dans la pierre et qui va être propriétaire des murs de son investissement. Et puis, c'est-à-dire qu'il l'achète, mais il n'est pas propriétaire de la totalité du bien. Donc voilà, on a vraiment dissocié la nue propriété de l'usufruit. On y reviendra sur l'usufruit. Le nu propriétaire, du coup, il va acheter les murs et à un moment de raison, 15 ans après, il va récupérer la pleine propriété de son bien. Évidemment, en achetant uniquement la nue propriété, il va bénéficier d'une décote importante de 30 à 40%. Il va aussi bénéficier d'un investissement sans les aléas locatifs que l'on connaît tous, que ce soit de l'imposition, des charges ou même des difficultés à louer, voire à recouvrer
les loyers de sa location. Donc il va vraiment être déchargé de tous ces aléas locatifs. Il va également pouvoir déduire les intérêts d'emprunt de ses revenus locatifs s'il en a par ailleurs. Et puis surtout, cet investissement en nue propriété, il ne rentre pas non plus dans la base et dans l'assiette d'imposition de l'IFI. Donc c'est également un petit plus à l'investissement. Et d'autre côté, vous avez un usufruitier. Donc là, on va être sur un bailleur institutionnel, un bailleur social, qui va du coup exploiter et percevoir les loyers de cette location pendant la durée déterminée, donc de 15 à 20 ans, comme précisé tout à l'heure. Donc l'investisseur privé achète un bien au départ 30 à 40% moins cher que ce que l'on peut trouver sur le marché. Ça, c'est vraiment le grand avantage. Il n'est pas propriétaire de la totalité du bien, mais en fait, c'est une durée de 15 ans, c'est ça, il faut attendre 15 ans, voire peut-être 20 ans pour récupérer la totalité du bien, et dans ce cas-là, ou le vendre, ou l'habiter, ou le mettre en location. Et une fois qu'on récupère en tout cas le bien, la société en question, donc notamment Perle, s'engage à le rénover totalement. On est bien d'accord. Alors, ce n'est pas Perle qui va s'engager, mais pour reprendre précisément ce que vous venez de dire, d'abord, c'est un investissement contemplatif, c'est-à-dire que l'investisseur a acheté à un moment donné cette nue propriété avec cette décote annoncée qui correspond, bon an, mal an, à l'ensemble des loyers qu'il aurait dû percevoir sur la durée définie. Voilà. Donc finalement, c'est une vraie sécurité dans ce type d'investissement. Et c'est gagnant-gagnant. Et c'est vraiment gagnant-gagnant. Ouais. Et en effet, à l'issue de cette convention de démembrement, l'investisseur sera libre, lorsqu'il récupérera la pleine propriété, de vendre, de louer ou de récupérer à titre personnel ce logement. Et en effet, l'usufruitier, dans la convention de démembrement qui aura été opéré, contractualisé, préparé par Perle, s'engage à remettre en état le logement du nu propriétaire. Donc en effet, le nouveau plein propriétaire récupère un logement vide et récupère un logement rénové. Alors, est-ce que c'est un dispositif qui se développe, Nicolas? Parce qu'il faut avoir, comme ça, pour attendre 15 ans, voire 20 ans, confiance en l'avenir. Il faut vraiment avoir confiance. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, Perle a 25 ans. Et donc, au démarrage, il a fallu convaincre les différentes parties prenantes de ces opérations, que ce soit l'investisseur, l'écosystème de la gestion de patrimoine qui nous amène ces investisseurs, mais aussi le bailleur usufruitier et les pouvoirs publics, puisque on touche à du logement abordable, donc que ce soit du logement social ou intermédiaire. L'intérêt pour l'usufruitier, vous l'avez compris, c'est évidemment de développer son parc dans des zones où le marché et où les prix de l'immobilier sont très élevés, donc des zones très tendues, et où évidemment il y a aussi une très forte demande locative. Donc Perle est né sur des territoires très tendus, à Paris, à Neuilly, à Levallois, enfin dans l'ouest parisien. Mais on est plutôt, Nicolas, sur le neuf, plutôt que l'ancien. Alors on est sur du neuf, mais également de l'existant. D'accord. On peut tout à fait opérer un démembrement de propriété sur un actif existant. Des exemples, on va voir des exemples concrets. Alors des exemples, on a lancé il y a quelques jours une opération, vous la voyez en incrustation, je crois derrière moi, une opération à Dijon, c'est une résidence étudiante de 95 studios, avec une durée de démembrement de 16 ans et avec des prix d'entrée de nue propriété à partir de 50 000 euros. 50 000 euros, on peut devenir donc propriétaire en nue propriété d'un studio à Dijon. Exactement. Voilà. On a lancé également une opération il y a quelques jours à Cabourg, donc là sur des territoires plus connus des clients historiques de Perle ou de nos partenaires historiques, donc sur une zone littorale prestigieuse avec une opération de 10 logements typés maison à Cabourg avec une durée de démembrement également de 16 ans et des montants d'investissement à partir de 100 000 euros. Généralement, les durées contractuelles, c'est entre 15 et 20 ans. On est bien d'accord? Absolument. Oui. Oui. Ça peut être un peu moins, un peu plus? Alors, c'est minimum 15 ans. Minimum 15 ans pour que ce soit dans le cadre d'un usufruit locatif social ou intermédiaire. On a opéré quelques opérations à 20 ans, et c'est une opération qu'on vient de livrer d'ailleurs à Paris, qui s'appelle Carré Invalide, qui est un peu emblématique, puisque on a participé avec AG2R La Mondiale, mais également Nexity en qualité de promoteur, à la rénovation de l'ancien siège de la région Île-de-France, donc sur un site excessivement prestigieux, en plein cœur du 7e arrondissement, où on a pu mêler à la fois
la transformation de ce bâti en associant des bureaux et du logement, et en l'occurrence une résidence sociale étudiante sur une durée de 20 ans. D'accord. La fin, tous les deux, du dispositif Pinel, notamment bien sûr dans le neuf, est-ce que c'est une aubaine pour vous, pour la nue propriété, pour la location en meublé? Comment vous voyez les choses, Alexis? Alors, une aubaine, je ne sais pas, c'est sûr entre guillemets, c'est une forme d'opportunité pour nous parce que ça incite à réfléchir à de nouvelles approches d'investissement. C'est vrai que le meublé dans l'ancien, ça a vraiment du sens parce que c'est une continuité de la location. Ça permet d'augmenter les loyers entre 15 et 20%, de bénéficier de schémas fiscaux intéressants et surtout, en fait, ça répond à un marché qui est en croissance sur les 10 dernières années et qui a peu de raisons de s'inverser sur les années qui nous attendent. Donc oui, c'est une solution. Nous, on va même plus loin que ça. On considère que par rapport au contexte actuel de pénurie de logements et d'obligation d'investir dans le cadre de la rénovation des logements, le meublé est une vraie opportunité. Parce que justement, on récupère plus facilement son logement et il est remis en location plus régulièrement qu'un logement nu. Donc ça répond de ce point de vue-là à la tension locative. Et concernant la rénovation énergétique, en fait, c'est plus rentable. Et c'est vrai que les propriétaires ont tendance à investir plus facilement dans la rénovation de leurs biens quand ils font de la location meublée. Pour la nue propriété, la fin du Pinel aussi, alors c'est une aubaine. Oui. C'est une aubaine. Après, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, le marché du démembrement de propriété mérite à être beaucoup plus connu. Oui. Et est un petit marché, donc on ne viendra pas se substituer au Pinel, mais par contre c'est un complément d'offres, en effet. Et surtout, c'est un produit qui s'adresse aussi au profil d'investisseurs qui se positionnaient hier sur du Pinel, qui peuvent aujourd'hui se positionner aussi sur de la nue propriété. Ce n'est pas réservé qu'à une clientèle de banques privées. Très accessible à tous et en meublé aussi, le profil des investisseurs? Alors, il y a vraiment différentes typologies. Ça dépend de la problématique. Certains propriétaires investissent pour occuper partiellement leur logement, d'autres font du pur investissement locatif en cherchant à maximiser la rentabilité. Par exemple, c'est ce qu'on retrouve dans une approche de colocation. Voilà, et des personnes aussi sont simplement héritières et donc souhaitent simplement valoriser leur patrimoine en faisant du meublé. Quels sont peut-être les freins que vous rencontrez? Qu'est-ce qui permettrait de fluidifier vos activités à tous les deux? Nicolas? Peut-être qu'un contexte moins anxiogène nous permettrait de développer encore un peu plus, ou en tout cas d'amener les investisseurs vers l'investissement du propriété et vers l'investissement pierre en général. Je pense qu'encore une fois, le climat actuel est pas très porteur. Il y a eu, il y a 2 ans, le phénomène de hausse des taux qui a aussi fortement freiné l'investissement locatif. Alors, c'est un peu meilleur aujourd'hui. Ce qui est rassurant, c'est que nous, on a la sensation auprès de nos partenaires aussi que les clients sont toujours là, ils sont quand même très adeptes de l'investissement pierre et ils cherchent sans doute à y revenir et peut-être que même en ce moment, ils profitent d'opportunités intéressantes. Et de votre côté, Alexis, même aussi de parler peut-être d'un statut du bailleur privé, peut-être pour simplifier les choses? Alors, c'est sûr que les choses sont assez compliquées avec, on va dire, ces dernières années, différentes lois qui viennent mettre des pansements pour traiter des sujets partiellement et qui sont difficilement applicables pour les acteurs de l'immobilier. Et ça nous facilite vraiment pas la tâche. En plus de mettre les propriétaires sous tension, de fait, le marché est en effet tendu avec un blocage partiel sur l'achat-revente. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en attente de solutions pour redonner envie d'investir dans l'immobilier. Le meublé en fait partie. Le meublé est peut-être une partie de la solution parce qu'en effet, c'est un peu plus attirant que d'autres types d'investissements. Et pourquoi pas s'inspirer du statut LMNP pour réfléchir au statut bailleur privé. Très bien. Alors justement, moi je vous prends au mot. Vous dites, voilà, l'investissement, il faut y aller. Les Français aiment la pierre, aiment l'immobilier. Quels sont vos bons conseils, informations aussi pratiques, où et comment bien investir en nue propriété et en location meublée? Alors, nue propriété, les tendances, les quartiers, les secteurs porteurs. Alors déjà, je vais ouvrir
je vais défoncer plutôt une porte ouverte. Je pense qu'on reste sur des investissements pierres, que ce soit en meublé ou en démembrement de propriété. Et donc, la localisation est le fer de lance du bon investissement. L'emplacement. Oui. Nous concernant, et sur la nue propriété, il y a un effet un peu magique au démembrement, c'est-à-dire qu'il y a un usufruitier qui va être présent pendant 15 ans. Quel est l'intérêt, encore une fois, d'un bailleur d'investir uniquement au travers de l'usufruit ? Le bailleur social, son objet, c'est d'acquérir des logements en pleine propriété. S'il achète de l'usufruit, c'est qu'il est persuadé, de pouvoir le remplir dans de bonnes conditions durant toute la durée de démembrement. Et puis surtout, ça veut dire qu'on est sur une zone où il a des difficultés à développer son parc de logements abordables, et donc on est vraiment sur une zone très tendue, très recherchée. Donc c'est déjà une première garantie pour l'investisseur de se dire, s'il y a cette contrepartie usufruitière, la partie nue propriété est forcément... l'emplacement, en tout cas, est forcément bien respecté, cette qualité d'emplacement. Le deuxième point de vigilance, évidemment, c'est la nature de la convention de démembrement. C'est un peu technique, mais Perle va écrire à l'origine du projet les règles. Donc c'est Perle qui décide sur les 15 ans, voire les 20 ans. Exactement, c'est Perle qui va décider surtout les règles du jeu, les obligations des uns et des autres, et notamment qui paye les charges, qui paye quoi et qui refait quoi dans 15 ans. Donc ça, c'est important aussi d'être très vigilant là-dessus. C'est important aussi d'être vigilant sur la qualité de l'usufruitier. Est-ce qu'il a un parc locatif suffisant à proximité de la résidence ? Parce que dans 15 ans, il va falloir reloger aussi les locataires qui sont en place. Donc c'est aussi un élément de réassurance. Et puis, sans faire de prosélytisme, aujourd'hui, on est le seul opérateur à avoir accompagné un projet global en démembrement de propriété, et donc il faut choisir le bon acteur qui est capable d'accompagner les investisseurs, et c'est ce que l'on fait de la livraison jusqu'au débouclage pour s'assurer que la promesse initiée 15 ans avant est bien présente lors de la reconstitution de la pleine propriété. Très bien. On rajoute où quand même ? Quels sont les secteurs ou les quartiers porteurs ou les... Évidemment, toutes les zones tendues, la métropole d'Île-de-France est évidemment très porteuse. Paris, les grandes métropoles françaises. Et puis, on constate également un engouement pour toutes les zones littorales, où il y a à la fois un vrai besoin de logement pour les populations qui travaillent sur ces secteurs-là, et puis à la fois aussi des progressions de prix et des intérêts aussi pour l'investisseur, peut-être à terme d'y habiter. Donc il y a plein de projets très différents et très porteurs. Très bien. Alexis, où et comment bien investir en location meublée non professionnelle ? Alors, la localisation est importante, et ce qui drive en fait pour nous la bonne localisation, c'est la clientèle en fait. La clientèle du meublé, c'est une clientèle en mobilité, donc c'est forcément proche ou bien relié des bassins universitaires, des pôles économiques. Donc c'est vrai que du coup, toutes les grandes villes de France, nous on est présents dans une trentaine aujourd'hui, ont du sens en location meublée à partir du moment où on est proche de zones économiques, proche de zones universitaires, pour s'assurer d'avoir la clientèle qui occupera le logement. Et ensuite, le deuxième point important quand on investit dans la location meublée, c'est de rester assez ouvert aux opportunités. Il ne faut pas se cantonner uniquement à un type de clientèle, pas faire uniquement de l'étudiant ou uniquement du professionnel en mobilité, parce que en fait, souvent, cette approche-là entraîne un taux d'occupation qui est moins bon que si on reste ouvert aux différents types de locations, différents types de clientèle. C'est un point qui est assez important. Et le troisième point à avoir en tête, c'est l'équipement. L'équipement est un point de séduction pour aller attirer une clientèle, et c'est aussi ce qui permet de valoriser davantage son bien, et notamment de valoriser son loyer. Donc il ne faut pas négliger l'équipement. Ou quand même, là aussi, secteur géographique... Alors, est-ce que vous avez remarqué des tendances particulières, vous qui faites justement ce baromètre régulier ? Est-ce qu'il y a des secteurs plus en vogue que d'autres ? Oui, chez Logis, on essaie de surfer sur cette tendance. On est né à Paris, Île-de-France. Depuis 5 ans, on a ouvert les grandes villes comme Lyon, Bordeaux, Toulouse, Aix et Montpellier. Et là, on a une nouvelle approche, toujours des villes très dynamiques comme Strasbourg, Lille, Nantes, Amiens, qui ont un intérêt
justement sur la clientèle que j'évoquais juste avant. Donc toutes ces villes-là sont intéressantes. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, si je dois donner des exemples, mais il faut les prendre comme des anecdotes, c'est vrai que, par exemple, vous prenez Strasbourg, il y a beaucoup de mobilité professionnelle, et quand on prend le ratio sur le nombre de meublés face aux professionnels en mobilité, on est en manque de meublés, donc il y a des villes comme ça qui sont intéressantes. Il y a Marseille, où on a vraiment constaté ces dernières années un engouement, une mobilité vers Marseille, une mobilité professionnelle. Marseille, c'était déjà une très grande ville, un gros bassin universitaire, donc il y avait déjà du sens en meublé, mais encore plus aujourd'hui. Voilà. Et c'est ça qui est important en meublé, c'est vraiment de suivre les tendances finalement économique, de dynamique de ville, parce qu'en fait, on attire une clientèle de passage, et c'est ça qui va compter pour réussir son investissement en meublé. Très bien. Peut-être quand même dire un mot tous les deux sur votre regard sur l'activité des marchés de l'immobilier, l'évolution des prix, des taux d'intérêt, Nicolas. Les taux, heureusement, ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Bon. On aimerait que ça se poursuive. Donc ça, c'est très positif. Et puis, les prix, évidemment, on a constaté quelques corrections en fonction des territoires, mais pas partout. Ouais. On n'a pas le sentiment que ça va beaucoup se poursuivre. Au niveau des prix, donc vous pensez au niveau des prix, on est sur une stabilisation. Et certainement pas en tout cas dans le neuf. On a quand même plutôt le sentiment que l'offre est en train de diminuer, que les développements ne sont pas ont un peu freiné, en tout cas chez pas mal de promoteurs. Donc il va y avoir quand même une contraction à un moment donné entre l'offre et la demande. Mais confiant quand même pour le prochain mois. Très confiant. Alexis, votre regard sur l'activité du marché de l'immobilier? Sur l'activité transaction ou location? Oui, transaction. Transaction. Alors sur l'activité transaction, nous ce qu'on constate, c'est que beaucoup de propriétaires aujourd'hui souhaitent vendre, en fait, de par les contraintes liées au DPE et à l'obligation de faire des travaux. Donc beaucoup de propriétaires nous sollicitent pour vendre en meublé. Et côté investissement, on constate l'engouement dont je parlais tout à l'heure, sur le fait que le meublé est un produit qui permet d'aller capter une certaine rentabilité plus intéressante qu'un produit classique, et vraiment une capacité à trouver des locataires quand on investit dans les grandes villes en France. Très bien. Un mot en conclusion tous les deux, vos projets de développement respectifs, Nicolas? Alors, beaucoup de projets en développement, notamment sur des opérations avec de la régénération urbaine, donc qu'on fait avec un certain nombre d'acteurs et notamment notre actionnaire. Et puis un gros projet pour Perle, je l'ai précisé tout à l'heure très rapidement. On accompagne nos clients sur toute la durée de l'opération, et c'est quelque chose qui nous anime très fortement pour les prochains mois. Alexis? Et nous, on va continuer notre développement à l'échelle nationale avec l'ouverture de nouvelles villes. J'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, comme Strasbourg, Nice, Amiens, et du coup, on envisage d'ici 2 ans d'avoir une 30aine de villes ouvertes. Alexis Alban, Logis, merci beaucoup. Nicolas Debussy, merci infiniment pour Perle. Et à très bientôt pour une prochaine édition de Figaro Immo.